Bonjour, Marie-France Vachon-Réaume de l'Académie Alliance, l'école du mieux-être. Bienvenue dans votre première capsule du sommet du mieux-être. Aujourd'hui, je vous pose la question suivante. Savez-vous quelle est votre mission? Je vous pose cette question-là parce que souvent, je rencontre des gens qui disent qu'ils se sentent pas à leur place, ils se sentent perdus, ils se sentent éparpillés, ils savent plus s'ils sont bien dans leur couple, ils savent plus s'ils sont bien dans leur travail, ils sont beaucoup à la recherche d'eux-mêmes, mais recherchent des réponses à l'extérieur d'eux. Et c'est ce qui m'est arrivé aussi il y a environ 17 ans. Pour ma part, je me sentais comme pas là, j'avais pas de raison de vivre vraiment, je me posais des questions, j'essayais de trouver un bien-être, mais je le cherchais à l'extérieur. Jusqu'au jour où je me suis retrouvée dans une formation en croissance personnelle et là, il y a eu un déclic qui s'est fait à l'intérieur de moi. J'ai compris que j'étais vraiment à ma place dans ce lieu-là et j'ai compris que le bonheur que je recherchais, il était à l'intérieur de moi et non à l'extérieur de moi. Et à partir de ce moment-là, je me suis mis à suivre plein de formations où j'ai appliqué ce que j'ai appris. J'ai pas seulement gobé de l'information. Et là où je veux vous amener dans le sommet du mieux-être, c'est vraiment là. C'est que oui, je peux vous amener des trucs, des outils, mais si vous faites juste les écouter, vous perdez votre temps. Je vous dirais même, fermez la vidéo, allez faire autre chose. Parce que l'objectif du mieux-être, c'est d'assimiler, d'intégrer, de pratiquer. Et c'est dans la pratique qu'on se sent bien et c'est dans la constance. Je vous amène à vous poser des petites questions d'introspection pour identifier quelle est votre mission. Il y a différents moments dans la vie où on est connecté à notre mission et où on oublie et on se met à fuir cette force-là intérieure pour différentes raisons. Quand on est enfant et quand on est adolescent, il y a des moments où on est branché sur des intérêts très puissants et que pour certaines raisons, parfois, on les occulte. Par exemple, un enfant qui est très intellectuel ou artiste, que ce soit peu importe votre champ d'intérêt, il y a des moments dans la vie où on est plus artiste, plus intellectuel, mais on a souvent une force qui est plus grande. Votre plus grande force est associée à votre mission. Et dans l'enfance, on est souvent plus... on exprime plus qui on est sans filtre. Mais quand arrive l'adolescence, là, on se met à raisonner, puis à se dire, ouais, mais si moi, ma passion, là, si c'est d'être un ingénieur ou d'être vraiment au niveau intellectuel, mais que j'ai pas cette capacité-là, comment je vais y arriver? Et si je mentionne ça à mes proches, est-ce qu'ils vont m'encourager vers cette voie-là? Comme le contraire, hein, quand on est plus artiste, ça peut être les arts, ça peut être la danse, il peut y avoir tellement de possibilités. Mais parfois, au cours de la vie, on a occulté cette force-là parce qu'on ne croyait pas que l'entourage croyait en nous. Et l'importance dans sa mission, c'est de croire en soi. Peu importe ce que les gens pensent, peu importe ce que les gens disent, c'est d'écouter votre voix intérieure. Et je peux vous dire que si j'avais pas écouté ma voix intérieure, je serais pas ici aujourd'hui en train de vous parler de trouver et de vous connecter avec votre mission. Je vous invite à une petite introspection. Imaginez-vous comme si vous étiez en tout petit, descendre dans votre cœur et aller vous installer dans ce lieu-là. Je vous invite même à fermer les yeux et à le faire avec moi. Prenez des bonnes respirations en même temps. Et sentez-vous descendre à l'intérieur de vous. Là où il y a de la paix, du calme,
de l'amour pour soi. Et demandez-vous vraiment là, au fond de vous, là, de façon authentique. Qu'est-ce qui vous fait vibrer, là, vraiment là, une passion là, forte, là, un intérêt fort que peut-être vous exprimez déjà en ce moment ou que peut-être vous avez mis de côté. Et observez l'émotion qui monte. Est-ce que c'est de la joie de recontacter cette force-là? Est-ce que c'est de la colère de l'avoir occultée? Soyez authentique avec vous. Et revenez lentement dans le présent. Et notez ce que vous avez perçu ou ressenti. Et peut-être des petites voix qui vous ont parlé, que vous avez entendues. Ben non, t'es pas capable, t'as pas la connaissance, t'as pas l'argent, t'as pas ci, t'as pas ça. Ben notez-les, ces croyances-là. Et changez-les en croyances positives. Allez mettre des mots positifs sur ce qui vous est monté pour vous permettre de vous propulser vers votre but. Et sachez, comment je dirais, soyez patient, parce que des fois on veut des résultats instantanés, mais si c'est quelque chose qu'on a mis de côté depuis si longtemps, il faut se donner le temps de réapprendre et de laisser une plage horaire aussi pour cette activité-là ou peut-être ce métier-là, hein, ce futur métier-là. Et juste vous raconter une petite anecdote de ma propre vie. Pour moi, ma passion, quand j'étais adolescente, c'était de travailler en énergie comme je le fais aujourd'hui. Mais je pensais qu'on naissait avec un don. Je ne savais pas qu'on pouvait apprendre ces choses-là. Et quand je vous disais tout à l'heure que je me suis retrouvée dans un atelier en croissance personnelle et qu'il y a eu un déclic en moi où j'ai fait « Wow, c'est vraiment ça que je cherche et je peux apprendre à sentir l'énergie, à voir l'énergie et à même l'utiliser pour ma santé, pour mon bien-être, puis aider des gens avec ça. » Pour moi, là, c'est comme si là, quelqu'un venait de me donner une baguette magique puis que je pouvais enfin réaliser un rêve que je ne savais même pas avant ce jour-là qui pouvait être réalisable. Donc, c'est là que je vous dis, vous avez un élan d'aller vers une formation, d'aller vers une rencontre, d'aller vers un lieu. Écoutez votre cœur et allez-y. Personnellement, dans tous mes choix où j'ai écouté mon cœur, même si ça avait l'air complètement fou, ça a été un succès à chaque fois. Alors, j'espère que cette petite capsule vous a plu, vous a donné des trucs, vous a aidé à vous reconnecter. Je vous invite à refaire l'exercice, soit en écoutant la vidéo et en mettant sur pause, ou à juste retourner à l'intérieur de vous par vous-même et à prendre le temps. Ça peut être 15 minutes, vraiment le temps de dire « Ok, je désamorce ma tête, je désamorce le mental ». Vous pouvez aller faire de l'exercice avant pour justement décrocher de votre tête. Et ensuite, vous posez la question, moi, là, c'est quoi que je veux vraiment dans ma vie? Peut-être que tout coule déjà,
et que vous avez juste à choisir une petite activité que vous avez mis de côté pour sentir que vous êtes vraiment dans tout votre plein potentiel. Alors, si vous avez aimé, je vous invite à partager avec vos amis parce que l'objectif du Sommet du mieux-être, c'est aussi de se rencontrer à la fin de l'été pour une activité où on va pouvoir monter le Mont Saint-Hilaire ensemble et faire une méditation de groupe. Ce serait vraiment génial que vous soyez là et j'espère que vous allez être nombreux. Je vous dis à très bientôt. Si vous avez des questions, écrivez-moi et même ce serait super génial si vous m'écriviez en bas de la vidéo ou que vous m'envoyez un petit message pour me dire « Hey, moi Marie-France, ma mission, je l'ai trouvée. Je ne savais pas que c'était ça, mais je l'ai trouvée et voilà, c'est ça ma mission. » Ce serait vraiment le plus beau cadeau que vous pourriez me faire, c'est d'avoir de vos feedbacks et de sentir que j'ai aidé au moins une personne. Ce serait totalement génial. Je vous dis à bientôt, Marie-France de l'Académie Alliance, l'école du mieux-être pour le Sommet du mieux-être en direct du Mont Saint-Hilaire.